C'est en 1980 que Ronald Reagan devient le 40e président des États-Unis d'Amérique. Il prend cette fonction dans un contexte économique et politique difficile suite au revers qu'a subi les États-Unis au Vietnam et à la relation qu'a perdu le pays avec d'anciens alliés, notamment avec le Nicaragua et l'Iran. De plus, les États-Unis des années 1970 étaient marqués par une période d'instabilité économique en raison des crises du pétrole, notamment celle de 1973 et celle de 1979, ainsi que par une montée du taux de chômage. Comment Reagan a-t-il séduit les électeurs pour accéder au poste de président dans ce contexte économique et politique tumultueux? Suite à la convention du Parti républicain, Ronald Reagan est désigné pour être le candidat de la formation politique à la présidence. Ancien acteur et gouverneur de l'État de Californie de 1967 à 1975, Reagan critique grandement le président Carter, qui accuse d'avoir plongé le pays dans la récession et les difficultés économiques. En plus de vouloir relever la situation, Reagan promet notamment de restaurer la force militaire des États-Unis et de nommer la première femme de l'histoire à la Cour suprême des États-Unis. Par ailleurs, Reagan croit que trop de pouvoirs sont conférés à l'État fédéral. Il promet d'en donner plus aux États fédérés ainsi qu'aux gouvernements locaux. Durant cette campagne électorale, Reagan et Carter débattent sur plusieurs questions, notamment la crise des otages à Téhéran, la crise économique, ainsi que le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Déjà après le résultat des élections primaires, un sondage tenu par la maison de sondage Gallup met en tête Reagan, avec 58% des électeurs. Les résultats de l'élection viendront donner raison au sondage. Effectivement, Ronald Reagan gagne la campagne avec 50,8% du vote contre 41% pour Jimmy Carter. C'est donc une victoire décisive de Ronald Reagan sur Jimmy Carter. Ainsi, Ronald Reagan devient le 40e président des États-Unis pendant 2 termes et lancera l'ère connue sous le nom de Reagan Revolution, caractérisée par des réformes et un réalignement politique conservateur.